il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 18 ans après la plus grande catastrophe maritime au monde, le Sénégal a rendu hommage à ses victimes du Joola. Le professeur en droit Madi Marie Boiry de l'UGB demande aux familles des victimes de porter plainte devant les grandes cours du monde pour que justice soit faite. À Matam, la section régionale du SAMES dénonce une manipulation des autorités locales chez les jeunes qui exigent le départ du médecin-chef du district sanitaire. Ses membres appellent également les autorités à veiller sur leur sécurité. Les populations de plusieurs communes de Diender dans la rue pour manifester leur colère. Elles sont privées d'eau depuis un bon bout de temps et puis en Magal avec 0 accident de la circulation. C'est l'objectif de l'association des Anges de la Route. Elle était ce matin à la gare des Beaux-Maraîchers pour une journée de sensibilisation. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal a commémoré ce 26 septembre le 18e anniversaire du naufrage du Joola à Ziguinchor. Certaines familles portent encore les stigmates de ce drame qui a fait officiellement 1863 morts et elles continuent de réclamer le renflouement de l'épave. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La commémoration du 18e anniversaire du naufrage du Joola est placé sous le sceau du renflouement de l'épave du bateau. Il s'agit du renflouement de l'épave du Joola. Le renflouement est d'une importance capitale pour nous les familles. Nous l'avons dit depuis 18 ans et sur cette question, les familles ont fini d'épiloguer là-dessus. Parce que nous avons tenu des rencontres. En son temps, le président Wade nous avait demandé de consulter toutes les familles et d'avoir une décision commune. C'est chose qui a été faite. Ça nous a permis d'effectuer un déplacement au niveau de la Commission européenne, c'était en 2007. Et Louis Michel, en son temps, avait mis le 7e fonds à notre disposition pour qu'on puisse renflouer le bateau. C'est le président Wade qui avait refusé. Mais ce n'est pas un problème de technique ou bien de moyens. L'Union européenne avait mis les moyens et le meilleur expert en matière de renflouement à notre disposition. Les orphelins du Joola disent en avoir surtout besoin. Le Joola nous a laissé une blessure au fond du cœur qui ne s'est jamais cicatrisée. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où on nous parle, chaque fois, on ne peut pas rester une journée sans pourtant penser à nos morts, à nos disparus. Le bateau, actuellement, il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés. Je ne sais pas comment sont devenus ces gens-là. S'ils sont à l'intérieur du bateau, ou bien ils ont disparu. Ce que nous voulons, nous, en tant qu'orphelins, en tant que pipis, c'est de voir le bateau dehors, pour qu'on puisse au moins inhumer le reste de nos parents. Pour certaines familles, tant que l'épave du Joola n'est pas renflouée, aucun deuil ne pourra se faire. Les stigmates de ce bateau restent toujours parce qu'il y a des populations effectivement qui n'ont pas accepté de prendre les indemnités là. Parce que chez les Joola, voilà, ces populations ont carrément refusé de prendre parce que jusqu'à présent, elles ont du mal à faire le deuil. Et la plupart des populations continuent à réclamer le renflouement du bateau. Je sais que tant que cela ne se fera pas, beaucoup de populations, notamment là d'où je viens, vont continuer à vivre les affres de ce naufrage. Le naufrage du Joola a fait près de 2000 morts et 64 rescapés. Depuis ce naufrage, l'État du Sénégal affirme avoir doté la Casamance d'infrastructures à l'image de l'université Hassan Sek et aussi le dessert Dakar-Ziguinchor qui a été amélioré avec les navires Agen et Djambogne. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a présidé la cérémonie officielle à Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a toujours inscrit la Casamance dans ses priorités et porté une attention toute particulière à ce douloureux dossier du naufrage du bateau le Joola. À ce titre, des acquis importants ont été obtenus. Il s'agit notamment de la construction de la gare maritime de Ziguinchor, du quai de la gare maritime de Caravane, ainsi que de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. La mise en œuvre de 3 bateaux à l'université Dakar, Agen et Djambogne est un soulagement certain pour la circulation des populations et des biens.
l'État du Sénégal s'est très tôt engagé, avec l'appui de l'Association nationale des victimes et des rescapés du Diola, dans la prise en charge des orphelins. C'est ainsi que la loi 2006-39 du 21 novembre 2006, instituant le statut de pupille de la nation, a été adoptée, ainsi que celle conférant en 2010 le statut de pupille de la nation à 546 orphelins, puis à 150 autres en 2011. Marie Boiry de l'université Gaston Berger de Saint-Louis appelle les parents des victimes à aller porter plainte devant les grandes cours du monde pour que justice soit faite. Il a rappelé que beaucoup de ministres au moment des faits ont des responsabilités sur ce drame du Diola qui a donc fait plus de 1880 morts. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Les vendeuses du marché Diola ont commémoré à leur façon le naufrage du bateau. Elles réclament la réfection du marché. Leur porte-parole, Mme Faye, en parle au micro de Habib Faye et Modou Diop. La question de la justice ne nous intéresse pas. Nous sommes des croyants. Nous faisons la commémoration du bateau Diola pour faire des prières à nos disparus du naufrage du bateau Diola. Nous sommes des croyants et nous croyons en Dieu. Il n'est pas sous protection. Nous sommes la victime des agressions, des vols un peu partout, avec le terre qui nous a impacté encore. Le mur du marché qui a été cassé par le terre. Nous n'avions pas de sécurité. Avec tous les efforts que le directeur qui est là, le directeur Aboumbaye, que je salue au passage, est en train de ménager, mais il ne peut pas nous satisfaire parce qu'il n'a pas de moyens. Nous demandons des accompagnements au niveau du chef de l'État à ce qu'il sache que vraiment nous sommes des citoyens et des citoyens sénégalais qui exercent ici dans l'enceinte du marché central aux poissons. À présent, la pandémie du coronavirus, le Sénégal qui enregistre 2 nouveaux morts liés à la Covid-19, au total 306. Aujourd'hui, sur 1131 tests effectués, 30 sont revenus positifs, 9 cas contacts, 3 importés et 18 cas communautaires. 118 patients déclarés guéris, 15 cas graves en réanimation. D'ici la fin de l'année, le Sénégal pourra compter sur ses agropoles pour avoir sa souveraineté alimentaire. C'est du moins l'annonce du ministre de l'Industrie, Moustapha Diop, qui recevait le comité de suivi force Covid-19. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la DIRPA. Donc des agropoles qui sont des pôles modernes de développement agro-industriel, facilitant la mise en réseau des acteurs de la chaîne de valeur. Pour ces agropoles, il y aura 4 agropoles. L'agropole sud qui couvre les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. L'agropole nord qui couvre les régions de Louga, de Matam et de Kaffrine, et de Louga, Matam et Saint-Louis. Et l'agropole centre qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Il y a également l'agropole de Nguendien et de Sandiara et de Malicounda, c'est l'intercommunalité. Mais on a décidé d'étendre cet agropole au niveau de Thiès et de Tivaouane. Pratiquement pour l'agropole sud, les études de faisabilité ont été bouclées, les financements bouclés. Il reste juste l'avis de nomination de la BAD pour le démarrage prochain de ces agropoles. Donc pratiquement, pour ce qui est de la relance, nous sommes rassurés que d'ici le début de l'année, le Sénégal pourra compter sur ses agropoles pour avoir sa souveraineté alimentaire. Pour ce qui est de la relance de l'industrie pharmaceutique, vous nous avez parlé de Médis Sénégal. Nous avons organisé plusieurs réunions multisectorielles pour lancer cette industrie. Direction Matam à présent, manifestation des jeunes pour exiger le départ du médecin chef du district sanitaire. La section régionale du SAMES monte au créneau pour dénoncer une manipulation des autorités locales. Les médecins de la région exigent donc plus de respect et appellent les autorités administratives et judiciaires à veiller sur la sécurité de leurs collègues de Ranérou. Les détails dans cet envoi signé Ali Bandelnian. Ils sont dans tous leurs états, les médecins en service dans la région de Matam, suite à la sortie des jeunes
Exigeant le départ du médecin-chef du district sanitaire de Ranérou, ils sont montés au créneau pour s'en prendre à certaines autorités locales pointées du doigt. Suite à un cri de cœur d'un groupe de jeunes de la ville de Ranérou sur la situation sanitaire du district sanitaire de Ranérou, la zone SAMES Matam tient à apporter des précisions suivantes. La longue liste des manquements criards dans le district sanitaire de Ranérou-Ferlo ne saurait être imputée au vaillant Dr Aliou Ndour. À la lumière des déclarations de ces jeunes, il n'est pas sans risque de conclure à une manipulation. Au lieu de dénoncer le manque de moyens et l'absence des appuis des collectivités, les médecins de Matam s'insurgent contre l'acharnement. Une absence du conseil départemental de Ranérou dans l'appui au district sanitaire. En effet, ces collectivités locales, dirigées par le député Aliou Dembourou Sow, ne contribuent presque pas à la santé des populations. Aucun agent qualifié, médecin, technicien supérieur, sage-femme, etc., infirmier, n'est recruté par cette collectivité. Pire, une autorité haut placée dans le conseil départemental a fait quitter un vaillant infirmier, chef de poste de Vélingara Forlo. Aucun appui en fort de dotation n'a été reçu par le conseil départemental de Ranérou. Cette situation regrettable de blocage optimal de fonctionnement du district sanitaire de Ranérou est aggravée par le comportement de cette autorité du conseil départemental qui en veut au valeureux Dr Ndour parce qu'il a refusé catégoriquement le recrutement du neveu sans diplôme de cette autorité et d'établir un certificat médical de complaisance à un protégé de ce dernier impliqué dans une affaire de coups et blessures volontaires. Dans une zone où la consommation du boulfalé comprenait par là de l'eau de Cologne qui enivre beaucoup de jeunes, le SAMES interpelle les autorités administratives et judiciaires sur la sécurité de leurs collègues. La zone Matam avertit cette autorité et tient aux autorités de la région, notamment le gouverneur, et aux autorités judiciaires, l'obligation d'assurer la sécurité de ces médecins dans l'exercice de ses fonctions. Le département de Ranérou est un lieu de circulation de l'alcool appelé boulfalé. Interpellant le ministère de la Santé, la section régionale du SAMES de Matam fait bloc derrière Dr Ndour, dont elle exprime toute sa solidarité. Pas d'eau dans plusieurs villages de la commune de Diender. Les populations de Ndiar-Golam et autres villages sont sortis pour manifester leur colère. Pire encore, les 14 forages qui alimentent Dakar sont implantés dans leur localité. Ils demandent aux autorités étatiques de trouver des solutions aux souffrances des populations de Diender. Alors, certainement, vous suivrez le reportage de Cheikh Anta Diop dans nos prochaines éditions. Les populations du quartier Léona de Passy en rogne. Près de 110 maisons sont sous les eaux et depuis une décennie le constat est le même. Aucun programme de lutte contre les inondations n'est mis sur pied. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Tout un quartier sous les eaux et les habitants nous montrent l'étendue des dégâts. Plus d'une centaine de maisons submergées dans ce quartier Léona de Passy. Je enregistré, on a 110 maisons. Inondé man fi mu nii dem na ba man fi mu nii bu inondé nii damay am gàcce pour dugg ci biir nit ñi. Yandé Thiam, une sinistrée, raconte son calvaire quotidien. Je ne peux plus utiliser ma cuisine. Je cuisine dans ma chambre. C'est très difficile pour nous. Dans le quartier, beaucoup de familles ont quitté leur maison. 24 ménages de ce quartier de Léona ont dû être relogés dans des écoles. Ceux qui restent dans leurs maisons inondées cohabitent avec odeur nauséabonde, moustiques, entre autres incommodités. Présentement, vous avez véritablement, ou vous êtes même pieds dans l'eau. C'est valable dans beaucoup de maisons. Tous nos matériels électroniques, électroménagers sont complètement hors d'usage. Donc c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Je ne parle même pas de l'eau, mais WC, des toilettes, des lettres que nous utilisons ne sont plus véritablement en bon usage. Ces impactés craignent que la situation ne dégrade leur santé et surtout celle des enfants. Donc si nos enfants véritablement sont obligés de sortir, ça constitue un danger réel et permanent. Ce phénomène, les habitants du quartier Léona de Passy le connaissent depuis près de 10 ans. Et pourtant, selon eux, aucun programme de lutte contre les inondations ne les prend en compte. Ils réclament un plan d'assainissement. Ce qui peut éviter ces inondations, il faut installer des canalisations. Vous voyez ces eaux? Elles stagnent à tout bout de champ. Ce qui me fait mal est que les autorités semblent ignorer cette situation. Le ministre de l'eau et de l'assainissement est passé par Passy pour aller à Sokone. Et notre situation est pire que celle de Sokone. Vous vous rendez compte? Ces habitants de la commune de Passy disent faire l'objet d'un manque de considération de la part des autorités, ce qui d'ailleurs a fait monter leur grogne.
Au Magal de Touba, avec 0 accident, l'association des Anges de la Route a organisé une journée de sensibilisation pour parler aux chauffeurs sur les mesures à prendre pour convoyer les pèlerins. Elle était ce matin plutôt, l'association à la gare des Beaux-Maraîchers de Pékin, Boubacar Sagna, et le président de l'association. Il en parle au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Qu'ils prennent le temps de vérifier les roues de secours, les triangles de signalisation, les clés à roues, leurs extincteurs, parce que c'est des équipements élémentaires mais qui sont très importants quand on doit faire le long voyage. Éviter les surcharges, éviter les bagages, les surcharges de bagages. Nous accompagnons les automobilistes, les transporteurs et les usagers, les passagers et les pèlerins cette année, en leur donnant des masques et, comme vous l'avez vu, des gels alcooliques. La disposition que nous prenons, c'est que durant ce Magal, nous voulons que toutes les dispositions soient prises. En même temps des campagnes, en montant des unités, des équipes qui vont sensibiliser, qui vont relancer la sensibilisation, qui vont insister sur les mesures barrières cette année. Justement, au Magal Touba de cette année, les fidèles mourides ont troqué des sessions gratuites de café Touba contre sensibilisation et distribution de masques pour freiner la propagation du coronavirus. Ils veulent se conformer aux recommandations du Khalif général des mourides. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Dès le premier jour de ce mois lunaire dit Safar, partout dans les coins et rues des villes et villages de la région de Diourbel se tenaient des séances de partage gratuit de café. Mais cette année particulièrement, les fidèles mourides ont changé de pratique pour se conformer aux recommandations du Khalif général des mourides. waaye xam nga daañu def nag safar bu njëkkan di dox kenn ba dëkk bépp yëg ne benn fan fa safar teeru na waaye ren nag ak Covid bi moo tax bi sëriñ bi joxee ndigal def nañu nag loolu di safar bi ndax dem nañu place buñ ko daan defee bu nekk daañu jàng alxuraan jàng ay xasida tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàngal café joxe ko takk masque waaye joxe ndigal it incha allah fu waaye jëm rek ci Touba tàmbalee ko fii ci Njaareem fii ci Bambey fii ci Touba foofu waaye nekk rek takk masque ndax dëppoog ndigalal sëriñ bi. Au niveau de la radio communautaire Gox BFM, un des animateurs vedettes Malik Ning s'emploie à la sensibilisation pour le port du masque. C'est une année particulière. On fera on lance un appel à tous les talibés qui sont à Bambey et dans les villages périphériques pour qu'ils respectent les mesures barrières comme l'a dit. Les daïras mourides n'ont pas dérogé à la règle. Tous sont mobilisés pour freiner la propagation du virus. lu mel ni ci café gi ak ci yeneen xeetu yu mel ni beñe ak yooyu yëpp ñu ngi koy waajal di ko jox mbokk taalibe yi daal waaye nag ren ak fi jamono toll moo tax ñu koy dëppale ak jamono ji comme ni ko sëñ bi diglee rek. Avec toutes ces dispositions et attitudes, il sera difficile au virus de se faire une place dans ce Magal 2020. La page des sports à présent, initialement prévue pour le mois de janvier, le championnat de basketball va démarrer début décembre. Une décision prise après la rencontre entre présidents de clubs. Une nouvelle formule sera expérimentée pour la prochaine saison. On voit cela dans cet élément signé à Pape Faraning et Ahmadouba. La reprise de la saison de basket va être avancée près d'un mois. La fédération et les clubs ont décidé de renouer avec les parquets dès le début du mois de décembre, mais pas de play-off ni de play-down. Il y a une proposition d'avancer le démarrage de la saison qui était fixée au 2 janvier, de le démarrer en début décembre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Nous avons également validé la formule du championnat en 2 poules, en garçons et en filles, avec maintenant non plus des phases de play-off, mais des quarts de finale, demi-finale sur 3 matchs et une finale sur un seul match. On a discuté également d'autres éléments comme la réforme des textes à faire avant le démarrage de la saison. Une reprise qui va permettre aux clubs africains d'avoir une compétition dans les jambes. Au moins d'avoir un peu de compétition par rapport aux joueurs, de se frotter à d'autres, de jouer des matchs
Et d'ailleurs, dans le même sillage, le président a eu à faire une proposition, c'est-à-dire d'organiser un tournoi des 4 grands. C'est qu'il faut que les clubs aient au moins quelques matchs pour pouvoir affronter l'Afrique. Et que je pense que l'initiative de repousser la date et démarrer en décembre nous permettra quand même d'avoir quelques matchs pour quand même pouvoir avoir les armes nécessaires pour affronter l'Afrique. Au-delà de cela, il y a l'idée aussi d'organiser un tournoi qui va permettre quand même à nos joueurs quand même d'avoir un peu de compétition. C'est une situation exceptionnelle, donc il faut s'accommoder et quand même à l'avenir penser à aller, ce que le directeur technique national a dit, vers la formule de poule unique, donc permettra au club de jouer beaucoup de matchs et d'être plus compétitif. Avec les difficultés liées à la Covid-19, la fédération compte accompagner financièrement tous les clubs pour un bon démarrage. La fédération mën a jàppale équipe yi ci Covid bi, le principe est retenu que Inch'Allah dinañ jox équipe yi dinañ leen jàppale minimum au moins équipe première division bu nekk da nga am au moins minimum 500 000. C'était l'objet de la rencontre, c'était le démarrage de la saison, mais comme vous le savez effectivement la fédération accompagnera et fera le nécessaire pour aussi bien Ville de Dakar que la douane. Cette rencontre avec les présidents des clubs a permis à la fédération de recueillir les préoccupations de ses équipes pour une saison sans beaucoup de difficultés. En football, c'est fort possible que les compétitions reprennent cette année si les conditions sanitaires sont réunies. C'est du moins la conviction du président de l'ONCAV. Cela dépend de l'issue de la rencontre entre le ministre des Sports et les acteurs. Une déclaration tenue lors de la signature du projet Navetan pour un meilleur cadre de vie plutôt avec les ASC de Dakar, compte rendu signé par Farading et Ahmadouba. Si les conditions sanitaires sont favorables, les compétitions navétanes peuvent se tenir. Le président de l'ONCAV estime que cela aussi dépend de la réunion entre le ministère des Sports et les acteurs sportifs. Dès que les conditions sont réunies, nous allons jouer. Je l'avais dit, je le répète et je maintiens que si les conditions sont réunies, nous allons effectivement organiser le championnat. Maintenant, vous avez dit qu'il y a une réunion que le ministre a convoquée. N'est-ce pas? Donc là, on attend la réunion, mais au-delà de cela aussi, le Navetan va se réunir. En attendant les conclusions de cette rencontre, l'ONCAV lance les Navetans Covid dans les 2 grandes zones de l'ODCAV de Dakar. Un projet national, mais la zone pilote, c'est les zones 1 et 2. Au niveau du plateau, Médina, Fass, Gueule Tapée, etc. On va démarrer, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde l'a dit tout à l'heure, les ASC se sont toujours distingués dans le cadre de l'environnement. Mais l'activité du mouvement Navetan ne se limite pas au football. Et ça, le débat s'est posé depuis le mois de juillet. Est-ce que vous allez jouer, est-ce que vous n'allez pas jouer? Mais l'activité principale du mouvement Navetan, je le rappelle encore une fois, c'est des actions d'utilité publique, y compris le football bien sûr. C'est la raison pour laquelle à Dakar, depuis un certain temps, on a lancé les ESC, les équipes de sensibilisation communautaire contre la Covid. Aujourd'hui, c'est les journées de propreté. Une initiative pour un meilleur cadre de vie avec l'implication des ASC. C'est un projet pilote. Donc, nous devons maintenant, c'est là le challenge, de le réussir tous. Le ministère s'est engagé, il s'engagera encore davantage, mais c'est à vous aussi, ASC, de porter haut ce flambeau-là. On en a parlé tout à l'heure du mouvement 7-7Al. Qui a même fait l'objet d'études sur le plan universitaire. Il y a même eu des publications scientifiques là-dessus. Or, les ASC ont cette particularité d'avoir un ancrage territorial très fort, où quelqu'un peut s'identifier aussi à son quartier ou peut s'identifier à son ASC. Après la capitale, le projet Navetan pour un meilleur cadre de vie, les régions vont aussi accueillir ce projet entre l'ONCAV et le ministère de l'Urbanisme. Le reste de l'actualité sportive à présent. Fortune diverse pour Cheikhou Kouyaté et Mambiram Diouf, tous deux buteurs ce samedi. L'athlétisme russe en sursis auprès de la Fédération internationale d'athlétisme jusqu'en mars 2021. On voit cela avec Cher Sali Bouyara. À 2 semaines des matchs amicaux du mois d'octobre, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain qui se déplace à Reims ce dimanche en Ligue 1. Il souffre toujours de la cheville gauche et le staff technique ne veut pas prendre des risques. Cheikhou Kouyaté, titulaire dans la défense centrale de Crystal Palace, a concédé à domicile la première défaite de la saison en Premier League devant Everton, 2-1. Kouyaté avait pourtant ouvert le score. L'attaquant Mambiram Diouf, qui relance sa carrière en Turquie, a ouvert son compteur but.
Sa réalisation a permis à Thaï Sport de battre Kazim Passa lors de la 3e journée de Super League. Sur le marché de transfert, l'attaquant Habib Diallo de Metz, un temps annoncé à Tottenham, est maintenant proposé à 2 clubs de Premier League, West Bromwich Albion et Sheffield United. L'attaquant argentin de la Lazio Joachim Correa est lui très convoité par la Juventus de Turin. Le club champion d'Italie veut le joueur de 26 ans en près de 2 saisons avec obligation d'achat de 50 millions d'euros. La Lazio de Rome qui réfléchit sur la proposition est en passe de rapatrier Stéphane El Shaarawy. Une pige de 4 mois durant l'hiver est en négociation avec Shanghai Shenhua, le club de l'attaquant italien de 27 ans. Pendant ce temps, Manchester United et Arsenal ont essuyé des refus de la part de FC Barcelone et de l'Olympique lyonnais. Les clubs anglais ont fait des offres respectivement pour Ansu Fati, 150 millions d'euros, et Houssem Aouar, 35 millions d'euros. Dans les autres sports, la Russie a obtenu un délai de 5 mois de la part de la Fédération internationale d'athlétisme. Les Russes ont jusqu'au 1er mars 2021 pour présenter un plan de réforme pour se conformer aux exigences dans la lutte antidopage. Ils sont sous la menace d'exclusion de l'instance mondiale de l'athlétisme et des Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021. La cycliste néerlandaise Anna van der Breggen est sur le toit du monde. À 30 ans, elle a remporté la course féminine des championnats du monde de cyclisme qui se déroule à Imola, en Italie. Van der Breggen réalise ainsi le doublé. Elle avait conquis le titre du contre-la-montre jeudi dernier. Le pilote de Formule 1, l'anglais Lewis Hamilton, est bien placé pour égaler ce dimanche le record de 91 victoires de l'Allemand Michael Schumacher. Hamilton s'élancera en effet en pole position au Grand Prix de Russie, en Sochi, la 10e course de la saison. Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.